Bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Après avoir procédé à la lecture magistrale du texte intitulé La justice du lion, qui est extrait de Au Tchad sous les étoiles, de Joseph Brahim Said, il va falloir qu'on cherche à comprendre qui est ce Joseph Brahim Said. Donc nous abordons maintenant vie et œuvre de l'auteur. Né le 27 novembre 1927 à Fort-Lamy, aujourd'hui N'Djamena, Joseph Brahim Said est juriste de formation. Il est devenu homme politique et écrivain. Il a été ministre de la Justice de son pays de 1966 à 1975. Comme écrivain, il est connu pour ses œuvres telles que Au Tchad sous les étoiles, c'est écrit en 1962, Un enfant du Tchad en 1967, qui est basé sur sa propre vie. Il meurt le 4 mars 1980. Nous abordons maintenant la compréhension du texte. Et après, les réponses de la compréhension du texte vont se retrouver directement dans l'autre, dans la portée du texte. On va essayer de voir la compréhension du texte. 1. On pose la question de savoir de quoi parle-t-il l'auteur dans ce texte. L'auteur parle de la dictature. Il dénonce la dictature des autorités qui utilisent le pouvoir qui est mis à leur disposition pour pouvoir faire souffrir le bas peuple. C'est pourquoi il est passé par une figure de style qu'on appelle ici la personnification. Au lieu de parler des autorités politiques, il a préféré plutôt parler du lion, peut-être à la place d'un président de la République, peut-être à la place d'un ministre, à la place d'un premier ministre. Et les autres animaux sont les complices de cet abus d'autorité, ou bien de cette injustice. Et question 2, quels sont les personnages de ces textes? Les personnages de ces textes sont les animaux qu'on a énumérés dans le texte. En lisant le texte, j'ai eu à énumérer ces différents animaux-là, qui sont les personnages. Pourquoi l'auteur met-il en scène les animaux? Ça, c'est question 3. Et l'auteur met en scène les animaux pour éviter la censure. Parce que lorsqu'il faut nommer les personnalités, s'il faut les citer nommément, eh bien, cet ouvrage-là fera l'objet de censure, et peut-être l'auteur lui-même fera l'objet également de poursuites judiciaires. Raison pour laquelle il a préféré plutôt mettre en scène les animaux à la place des personnes, alors qu'en réalité, il s'agit des personnes. 4. Quel est le litige qui rassemble les animaux? Et effectivement, le litige qui rassemble les animaux ici, ce litige est fondé sur le bien entre les co-associés, qui sont le lion et la hyène, qui ont mis ensemble une vache et le taureau. Et lorsque la vache a mis bas, alors le propriétaire du taureau, qui est le lion, a voulu confisquer ce veau. Donc c'est pourquoi c'est l'objet de litige. À qui le lion donne-t-il la maternité du veau? Il donne la maternité du veau à son taureau. Comment les animaux sont-ils prononcés sur ce litige? Eh bien, la réponse, les animaux sont prononcés sur ce litige de manière complaisante. Il n'y a même pas la vérité là. 7. Comment le lièvre va-t-il trancher? Le lièvre va trancher le litige à travers une expérience personnelle, où il a utilisé la ruse pour pouvoir tromper le lion. En fin de compte, la vérité a fini par jaillir tout seul. 8. Pourquoi les animaux se réunissent-ils pour dire le droit? Ne se réunissent-ils pour dire le droit? Effectivement, les animaux ont arrêté de se réunir pour dire le droit parce qu'ils se rendent compte que s'il faut toujours se regrouper, la vérité risque de ne pas jaillir. 9. Quelle leçon pouvez-vous tirer de cette leçon, de ce conte? Effectivement, la leçon qu'on peut tirer de ce conte, c'est que l'auteur veut nous parler de la loi du jungle où les plus forts dominent toujours les faibles. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.